Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien et moi, comme d'habitude, ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment changer la pâte thermique de son PC fixe, donc le PC qui est juste à côté de moi. Allez, c'est parti. Donc, les équipements nécessaires pour pouvoir changer la pâte thermique de son PC fixe, c'est tout d'abord un tournevis pour pouvoir démonter le ventilateur de votre appareil. Donc, suivant les appareils, ça peut être différent. Il y en a qui ont des water cooling, il y en a qui ont des ventirades différentes. Donc, c'est un peu suivant les PC, mais ça reste quand même assez général. Ensuite, il vous faudra un petit tube de pâte thermique tout simplement. Donc je vous mets le lien en description, c'est un lien Amazon. Voilà, c'est pas plus compliqué. Un Kleenex, donc pour pouvoir nettoyer l'ancienne pâte thermique du PC. Et puis voilà, et puis le petit tuto pour vous aider. Donc c'est parti. Donc la première chose à faire sur son PC, c'est d'abord d'éteindre le PC entièrement et après avec le bouton de l'alimentation l'arrêter. Donc vous pouvez même carrément le débrancher pour être plus sécurisé, pour pouvoir manipuler tranquillement votre appareil. Donc voilà. Donc ensuite, deuxième chose à faire avant de manipuler le ventilateur, c'est de le débrancher de la carte mère. Donc vous le débranchez de la carte mère, comme ça il n'y a plus de soucis. Donc une fois que vous avez débranché le ventirad, vous pouvez démonter les 4 petites vis qu'il y a sur les côtés. Donc toujours en croix, c'est mieux. Donc soit vous commencez de n'importe quel côté, mais ensuite vous faites en diagonale, donc vous faites un carré comme ça quoi. Donc c'est plus, on va dire, pour le desserrage c'est mieux quoi. Et pour le serrage aussi, il faudra faire un serrage en croix. Donc n'hésitez pas à maintenir avec l'autre main le ventirad pour pas qu'il tombe ou pour pas qu'il foire le pas de vis, c'est mieux. Et là vous pouvez le retirer. Donc là on peut voir l'ancienne pâte thermique, moi elle était pas totalement sèche. Donc voilà, j'aurais pu la laisser encore un peu, mais pour le tuto je préférais la changer. Donc là vous voyez qu'il y en a sur les deux surfaces. Et donc maintenant vous prenez votre mouchoir et vous essuyez bien l'ancienne pâte thermique pour que le processeur soit tout propre, qu'il soit tout lisse, qu'on voie les écritures comme avant, vraiment qu'il soit très très propre pour éviter, après même s'il reste encore un petit peu des résidus de pâte thermique, c'est pas très dérangeant, mais c'est mieux qu'il soit bien propre. Donc là vous nettoyez avec votre mouchoir, vous n'avez pas besoin de produits spécifiques forcément. Après vous pouvez utiliser un peu d'alcool, c'est pas dérangeant. Vous faites bien les bords, tout ça, ouais, vous pouvez voir s'il en reste un peu avec votre doigt. Là par exemple j'en avais sur le doigt. Donc faites attention aussi aux composants autour de ne pas en abîmer un parce que sinon votre carte mère peut être foutue tout simplement. Faites vraiment attention aux petits composants qu'il y a sur la carte mère à côté, à la RAM sur le côté. Faites attention à l'environnement parce que c'est quand même fragile une carte mère, mais voilà. Donc là, on a fini de nettoyer le processeur. Donc nous allons passer au nettoyage du ventirad. Donc pour le nettoyage du ventirad, même chose, vous prenez votre Kleenex et vous nettoyez, vous enlevez toute la pâte thermique. Donc voilà, ça s'enlève plutôt facilement, c'est pas très compliqué. À part vraiment quand elle est vraiment sèche, avec le mouchoir c'est plus compliqué. Donc si vous avez un petit truc pour racler en plastique, c'est pas mal, une petite raclette ou un petit truc comme ça, c'est pas mal pour mieux nettoyer. Parce que là avec le chiffon c'est un peu compliqué. Donc là vous nettoyez comme il faut, vous nettoyez aussi bien les rainures du radiateur tout simplement pour que tout soit bien propre. Moi par exemple là mon PC était un peu poussiéreux, donc il faut que je le nettoie quoi. Il faut que j'aille lui mettre un coup de soufflette. Donc voilà, le ventilateur est bien propre, il ne reste pas de résidus dans les radiateurs, tout est bien propre.
plus de pâte thermique sur le ventirad. Donc maintenant vous prenez votre petit tube de pâte thermique, donc moi la MX4 de chez Arctic, et vous allez l'appliquer. Donc il y en a qui mettent juste un point au milieu, il y en a qui l'étalent directement, il y a plein de différentes façons de mettre la pâte thermique, mais moi je fais un petit carré avec un point au milieu. Je trouve que c'est pas trop mal, c'est pas dérangeant, voilà, c'est... Après, chacun sa façon d'étaler la pâte thermique. Il y en a qui l'étalent, il y en a qui le laissent comme ça. C'est chacun sa façon. Après, il faut vraiment qu'il y en ait assez pour qu'elle soit bien répartie sur le radiateur pour pouvoir bien colmater entre le processeur et le ventirad pour pouvoir bien refroidir. Donc j'ai tendance à dire n'hésitez pas à en mettre un peu trop que pas assez. Parce que comme ça, il y a moins de risques que s'il n'y en avait pas assez, votre processeur peut surchauffer. Donc là, on a fini d'installer la pâte thermique sur le ventirad. Donc maintenant, on va réinstaller le ventirad sur le processeur. Donc là, vous prenez votre ventirad et vous allez le présenter. Donc si vous avez un ventirad AMD de base, le petit AMD il est plutôt sur le côté gauche parce qu'avec le côté droit il y a les barrettes de RAM. Et moi, sur les fixations de ma carte mère, il peut pas aller dans l'autre sens. Parce que les vis, ils sont rectangulaires, donc ils vont que dans un sens. Donc là, je vérifie bien que je l'ai mis dans le bon sens. Donc voilà, normalement, avec la pâte thermique, c'est censé coller un peu. Donc même si vous lâchez, le ventirad est censé tenir, mais faites attention quand même. Donc pour le serrage toujours en croix. Donc dès que ça bloque, c'est que vous êtes serré. Mais par contre, faut pas hésiter au début à forcer un peu parce que ça a peut-être un peu de mal à rentrer dans le pas de vis. Donc voilà, là vous faites votre serrage en croix. Moi j'ai attaqué du haut en droite et après vous faites tout simplement la croix quoi. Donc voilà, une fois tous les vis bien serrés et bien bloqués et que votre ventirad tient bien, vous pouvez rebrancher votre ventilateur. Donc toujours au même endroit avec les 4 pins normalement. Et là, vous avez un détrompeur, donc ça évite de se tromper et de casser un pin. Donc voilà, le ventirad est branché. Et maintenant, vous pouvez redémarrer votre machine. Donc voilà, moi, elle redémarre parfaitement. On voit tous les petits voyants sur le côté. La couleur qui s'allume. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est terminé pour cette vidéo. Vous remettez la vitre après sur le côté. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et là, votre pâte thermique est changée. Et vous avez un processeur tout neuf qui va être refroidi parfaitement bien. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord en description aussi, ça fait super plaisir. Allez, merci à tous, ciao!